Chers élèves, bonjour. Je me présente, Mustafa Miftahi, enseignant de l'unité de production au sein de lycée technique Laayoune, direction provinciale Laayoune. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une correction de la partie production de l'examen national 2017. Ça veut dire qu'on va prendre seulement la partie production dans cet examen-là. Alors, on va y aller directement vers dessin de définition du support. Alors voilà, ici nous avons quoi? Nous avons un dessin de définition du support. Alors il contient ici, nous avons trois vues. La vue de face, on coupe AA. Et puis nous avons la vue du dessus. Et nous avons la vue de gauche, elle est dessinée à droite. Alors nous avons quoi ici? Nous avons coupe AA, l'axe de coupe AA ici. Et puis nous avons également les surfaces. On voit ici B1, B2 et puis B3. Les surfaces B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des surfaces brutes qu'on ne va pas usiner, donc elles vont rester brutes. Voilà, et puis nous avons également, on peut constater, nous avons ici F1, F2, F3, F4, ce sont des surfaces à usiner. Et puis nous avons également D1, D2, D3, D4, ce sont des cylindres également qu'il faut usiner. Nous avons ici G1 et G2, ce sont des gorges. R1, R2, ce sont des rainures à réaliser. Et voilà, à côté de ces surfaces-là, et puis nous avons quoi? Nous avons de la cotation. Ici, on voit 10, ici, entre B1 et F1. Nous avons également 2H8 entre F3 et F4. Voilà, nous avons différentes cotations. À côté également, on peut avoir, nous avons ici des spécifications géométriques. Chaque surface, ou bien c'est pas chaque, alors les surfaces principales, on va trouver ici des spécifications géométriques. Voilà, nous avons également ici la matière. Nous avons la matière ici, donc un GGL 200. Et puis entre parenthèses, moulé. Ça veut dire que cette pièce-là, elle est obtenue par moulage. Si nous avons la question de identifier la méthode d'obtention du brut, donc on peut dire c'est le moulage. Voilà, également nous avons ici la cotation. Et puis ici nous avons une remarque, tolérance générale plus ou moins 0,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois on avait par exemple ici cotation 10, donc ici la cotation 10, donc plus ou moins 0,2. Ça veut dire les cotes ici 5, c'est plus ou moins 0,2. Ça veut dire les cotes qui n'ont pas intervalle de tolérance comme celle-là. Donc il faut ajouter cette tolérance cette tolérance plus ou moins 0,2. Alors on commence par la première question, identifier et expliquer la désignation du matériau du support. Donc tout d'abord il faut identifier, ça veut dire c'est quoi la matière, et puis expliquer. Donc tout à l'heure on a vu que dans le dessin de définition nous avons le matériau c'est ENGGL 200, donc ça c'est identifié, et puis expliquer. Donc GGL ça veut dire quoi? C'est une fonte grise à graphite lamellaire dont la résistance minimale à la rupture par extension est 200 mégapascales. Donc 200 c'est 200 mégapascales, c'est la résistance à la rupture. Et GGL c'est une fonte grise à graphite lamellaire. Voilà, donc ça c'est la première question. La deuxième question, compléter le tableau ci-dessous relatif à la spécification suivante, F1. Voilà le symbole de tolérance. Et puis ici nous avons l'intervalle de tolérance. Donc le tableau c'est celui-là. Donc il faut spécifier c'est quoi le nom de la spécification, type de spécification et puis l'interprétation ou bien l'explication de la spécification géométrique. Donc ici l'élément spécifié c'est quoi? C'est la surface F1 et puis il s'agit de quoi? Il s'agit d'une planité. Donc ce symbole-là c'est de la planité. Voilà, après, type c'est quoi? C'est une spécification de forme. Ça veut dire, cette spécification-là, il s'agit d'une forme à réaliser ou bien à respecter. Voilà, l'interprétation c'est quoi? Nous avons ici, donc, l'intervalle de tolérance 0,1 sur 100. Alors, une partie quelconque de la surface F1 sur une longueur de 100 mm doit être comprise entre deux plans parallèles distants de 0,1. Donc, il faut avoir deux plans parallèles de distance de 0,1 sur une longueur de 100 mm dans la surface. Donc, c'est comme ça, on va vérifier est-ce que la spécification est respectée ou bien non. Après la question 3,
Bien, avant d'arriver à la question 3, nous avons avant-projet d'étude de fabrication qui se donne à côté du dessin de définition. Donc ici, on va trouver quoi ici sur le tableau? C'est une succession de phases, ça veut dire les opérations qu'on va réaliser sur la pièce pour arriver au produit final. Nous avons la première phase, la phase 10, donc sur le contrôle de brut. La phase suivante 20, frisage, donc seulement la surface F1, on va usiner seulement F1. Et puis la phase 30, frisage également, R1, R2, F2, F3, F4. Puis 40, la phase numéro 4, c'est le tournage. On va réaliser les deux trous D1 et D2, ou bien les deux cylindres, en ébauche, en demi-finition et puis en finition. Ça veut dire 3 opérations ici, successives. Donc ébauche, demi-finition, finition. Après, la gorge avec le cylindre ou bien le trou D3, la gorge avec le trou D4. La phase suivante, c'est le perçage et le taraudage. On va percer et puis on va faire le taraudage ou bien filetage intérieur de 2A. Ça veut dire que nous avons ici 2 trous qui se nomment A. Et à la fin, on va contrôler finalement la pièce. Est-ce qu'on a obtenu les spécifications, également les codes tolérance. Voilà. Alors la question, compléter le dessin du brut capable de support en indiquant les sur-épaisseurs d'usinage, le plan de joint, les dépouilles, sachant que D1 provient du brut de moulage. Ça veut dire au début de la pièce, nous avons déjà un brut, un cylindre de brut. Donc ici, le cylindre brut, c'est celui-là. Alors il faut indiquer les sur-épaisseurs d'usinage. Donc nous avons quoi? Alors tout ce qu'on a ici en gris, donc on peut l'ajouter, puis faire des hachures ou bien le colorier. Donc on va dire ça, c'est une sur-épaisseur d'usinage. Alors tout à l'heure, quand on a vu le dessin de définition, on a vu que ici, ça c'est la surface brute, P1, ça c'est B2 et puis ça c'est B3 également. Donc ce sont des surfaces brutes qu'il ne faut pas toucher. Par contre ici nous avons des surfaces qui sont usinées. Voilà, donc ici nous avons sur-usinage, la gorge ici, et on doit la colorier, également le diamètre. Et puis ici nous avons les sur-épaisseurs des surfaces F1, F2, F3, F4. Et puis les deux trous, la dernière phase, les deux trous, il faut les colorier également. Donc tout ça, donc la pièce, on va l'obtenir comme ça, d'après le moulage. Après, nous avons également, il faut indiquer le plan de joint. Donc voilà, le plan, donc toujours on prend un plan de symétrie de la pièce. Donc c'est celui-là, qui est suivant l'axe AA, l'axe de coupe pour trouver la vie de face. Donc c'est celui-là qui est le plan du joint de la pièce. Et puis les dépouilles, bien sûr, puisque nous avons ici, ça c'est le plan du joint. Donc bien sûr, les dépouilles ils vont être sur le plan de joint. Donc ici, on va trouver la dépouille ici, de ce côté-là, et puis de l'autre côté également, pour faciliter l'extraction de la pièce. Donc ça, c'est la dépouille. Et ça, c'est le diamètre D1. Donc il faut le garder, on ne va pas le remplir totalement parce qu'on a dit que nous avons un avant-trou D1. Donc voilà, donc il faut laisser un emplacement qui est vide. Voilà, ça c'est la question 3. Alors la question 4, indiquer sur le croquis de phase relatif à la phase 20 du support. Alors il faut indiquer la mise et le maintien en position de la pièce en utilisant les symboles de la deuxième norme. Ça veut dire on va utiliser les symboles technologiques. Après, les codes fabriqués dans cette phase et leur valeur. On va indiquer, ça veut dire la code fabriquée. Et puis sa valeur c'est combien? Après les spécifications géométriques obtenues dans cette phase. Donc il faut faire attention, donc il faut marquer les 3 points. Alors tout d'abord on va aller vers l'avant-projet et chercher la phase 20. Voilà, donc ici nous avons la phase 20. Nous avons la désignation, bien l'opération, c'est quoi? C'est le frisage. Les surfaces usinées, nous avons seulement une seule surface qui est F1. Voilà, F1. Donc si on va y aller ici au dessin de définition, donc nous avons ici F1, alors on va chercher, donc ça c'est la surface F1 à usiner dans la phase 10. Donc nous avons quoi comme cote? Nous avons ici cette cote-là, 10. C'est entre quoi et quoi? C'est entre F1 et B1. Donc B1 ici c'est une surface de référence. Alors toujours les surfaces brutes, ce sont des surfaces de référence. Voilà, donc ici puisqu'il s'agit d'une
de la première phase, phase 10, on va isoler seulement F1. Donc on va noter cette cote-là, là. Donc entre F1 et B1, nous avons 10. Donc bien sûr 10 plus ou moins 0,2, puisqu'ici il s'agit d'une tolérance générale qu'il faut ajouter aux cotes qui ne sont pas tolérancées. Donc 10 plus ou moins 0,2. Et puis on va chercher également ici nous avons une autre cote 5, mais seulement ici c'est entre F1 et F2. Alors F2 il n'est pas encore réalisé, donc ça ne n'intéresse pas. Donc ce qui nous intéresse c'est seulement 10, la cote ici. Et puis si on vient ici, on va chercher également F1. Donc là nous avons F1, la spécification de Planté qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ici nous avons F1, il doit être parallèle, voilà, d'une tolérance de 0,2 à B1 également. Donc on voit ici, donc B1 c'est une référence à F1. Donc soit par la cote tolérancée ou bien soit par la spécification géométrique. Donc ici la première chose qu'il faut faire c'est quoi? On va faire la mise en position. Donc dans cette surface là, la surface B1, donc il faut mettre le plus qu'on peut faire d'appui. Donc ici, cette surface là B1, on va la voir ici dans la vue du dessus. Donc c'est une forme qui est prismatique. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un appui plan ici et ici. Bien sûr, les rainures ne sont pas encore réalisées. Donc nous avons un appui plan, donc 3 appuis ici. Bien sûr, ici, il s'agit de quoi? De fraisage. Donc il faut éliminer ces surfaces. Ici, éliminer ces degrés de liberté. Donc nous avons 3 comme appui plan. Il va nous rester 2 linéaires circulaires, voilà. Donc un contact linéaire, donc il faut ajouter 2 appuis ici, dans notre côté, ou bien là, voilà, 2 appuis, et puis un autre appui pour terminer le 6e. Une fois on a fait les 6 degrés de liberté, donc on va les supprimer, donc on va ajouter le maintien de l'autre côté. Et puis on va chercher la cote fabriquée, bien sûr nous avons 10 plus ou moins 0,2, et puis à côté il faut ajouter également une spécification géométrique. F1 ici, spécification de planété, F1 spécification de parallélisme avec B1, et il faut ajouter également la valeur qui est 10 plus ou moins 0,2. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, donc notre croquet c'est celui-là. Donc nous avons 1, 2, 3, ça veut dire ici nous avons 3 appuis. Bien sûr ici il s'agit d'une deuxième norme, donc il faut représenter les symboles technologiques. Donc nous avons ici la flèche, elle contient 2 traits. Pourquoi? Parce que c'est une surface brute. C'est la surface B1. Donc 1, 2, 3, donc appui plan. Et voilà, appui plan. Donc ce sont 3 appuis fixes. Et puis avec un, voilà, et puis avec un contact ici qui est bombé. Dans l'autre côté ici, on va faire à gauche donc 2 appuis. Donc voilà, c'est une linéaire, voilà, donc 4 et 5, toujours 2 traits parce que c'est une surface encore brute, et un appui ponctuel ici, 6, comme ça on va fixer ou bien on va éliminer les 6 degrés de liberté. Et puis de l'autre côté, bien sûr à droite, on va ajouter le serrage ici, voilà, donc ce symbole-là, S, donc c'est serrage, et puis ici donc un serrage avec un contact qui est strié, soit avec un mort ou bien voilà, un mordito comme ça. Voilà, donc ça c'est la mise et le maintien. Les cotes fabriquées, bien sûr, ici nous avons une seule cote, c'est F, c'est entre F1 et la surface de référence B1. Les spécifications géométriques obtenues, c'est la planété et puis le parallélisme avec B1. Et bien sûr ici on va noter la valeur, voilà. Voilà la cote fabriquée de cette phase et leur valeur. Donc la valeur ici 10. Il faut ajouter la tolérance plus ou moins 0,2. Voilà, comme ça on a répondu à la question. Donc la mise et le maintien en position. Donc la mise ce sont les 6 appuis, il faut les représenter bien ici. Et puis le maintien il est là. Donc le serrage toujours de le côté à droite. Et voilà, après cote fabriquée, la valeur elle est là. Et puis les spécifications, donc il faut vérifier tout ça que voilà. Une fois on a terminé, donc toute la question elle est traitée. Donc c'était une question qui est classique.
Après, il nous demande de mettre une croix dans les cases correctes relatives à l'opération d'usinage de F1. Donc, c'est une opération qu'on a vue, c'est le fraisage. Donc, ici, nous avons quoi? Le tableau désignation de l'opération, ça veut dire est-ce que c'est rainurage, épaulement, surfaçage, ça veut dire qu'est-ce qu'on va réaliser ici, est-ce que c'est une rainure, est-ce que c'est un épaulement ou bien surface. L'outil qu'on va utiliser, c'est quoi pour réaliser cette opération? C'est une fraise à lamé, ou bien fraise à surfacer, ou bien fraise à deux lèvres, fraiseuse, la machine, ou bien aliseuse, ou bien rectifieuse. Et comment on va vérifier la cote? Est-ce qu'on par une règle, ou bien un tampon lisse, ou bien un pied à coulisse? Alors bien sûr, on parle du fraisage. Donc, F1 c'est quoi? C'est une surface. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est un surfaçage avec fraise à surfacer bien sûr. Pour réaliser la surface, donc il nous faut un outil fraise à surfacer. Et on va les réaliser bien sûr, donc c'est dans la machine utilisée, c'est la fraiseuse. Et pour vérifier cette cote-là, donc on va utiliser, c'est le pied à coulisse 1/20. Donc pour vérifier cette cote tolérance 10 plus ou moins 0,2. Voilà. Alors, on va y aller vers la question 6. Alors la question 6, c'est quoi? Étudier l'outil barre d'alisage. Réalisons les opérations d'ébauche, demi-finition des alisages D1 et D2. Ça veut dire on va étudier l'outil avec lequel, ou bien l'alisoir, avec lequel on va réaliser D1 et D2, mais seulement en ébauche et en demi-finition. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, installer les plans de référence en main, indiquer les angles de face orthogonaux alpha O, bêta O, gamma O, l'angle de direction kappa R. Voilà. Alors, dans la figure, nous avons quoi? Nous avons ici la figure montrant la barre d'alisage en mode de travail. Donc, l'outil, c'est celui-là, outil à aliser. Le D1, c'est celui-là. Donc, ici, donc, nous avons une avance de l'étui comme ça, vers la gauche. Donc, suivant cette flèche-là, pour réaliser ce diamètre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'installer le plan de référence en main. PR, PS, PF et PO. Voilà. Alors ici, nous avons quoi? Donc, tout d'abord, nous avons notre croquis, c'est celui-là. Nous avons la figure, il montre le dessin de l'outil. Voilà la plaquette de carbure. L'arête tranchante, c'est celle-là. Avec elle, on va usiner la surface, ou bien le cylindre. Après, nous avons quoi? Nous avons ici des axes qui désignent les plans demandés. Alors, tout d'abord, ce qu'on a ici, nous avons VF. Donc, on sait que le plan ici de travail, PF, il contient la vitesse d'avance, ou bien le plan d'avance ici, donc il va contenir VF. Donc bien sûr, donc le F c'est celui-là, on va trouver ça, c'est PF. Voilà, donc PF, il va contenir VF. Après, nous avons également, ça c'est la plaquette de carbure. L'arête tranchante, c'est celle-là. Donc, ce plan-là, ou bien ce plan-là qui contient l'arête, c'est quoi? C'est le plan d'arête, ou bien c'est P. C'est ce qu'on appelle PS, voilà, PS et PF. Alors nous avons ici, voilà, ça c'est le plan d'arête, PS. Nous avons ici la coupe, ou bien l'axe de coupe OO. Donc ça, elle est perpendiculaire sur l'arête, ou bien sur le plan PS. Sur le plan, en fait, c'est le plan orthogonal, voilà, plan orthogonal qui est perpendiculaire à PS. Et voilà, alors, et puis nous avons PR, sur le plan de référence. Donc le plan référentiel ici, donc c'est quoi? C'est un plan parallèle à la plan de base. Et puis les trois plans ici sont perpendiculaires sur le plan. Donc bien sûr, le plan PR ici, c'est celui-là. Donc c'est PR. Donc ici, c'est le plan PR. Voilà. Donc PS, PF, PO et PR. Donc PF, il va contenir VF. PS, il va contenir l'arrêt. Et puis PF et PS, donc ils doivent être perpendiculaires sur PR.
Voilà. Et PO, il est perpendiculaire sur PS. Maintenant, on va ajouter les angles alpha O, bêta O, gamma O. Donc, ces angles-là, bien sûr, on va les représenter sur le plan OO, bien sûr la coupe OO. Donc, nous avons ici PS et nous avons ici PR. Donc, on commence toujours par le plan d'arête. Ici, on va trouver alpha O, et puis suivi par bêta O, et puis par gamma O. Donc, ici, nous avons les trois angles. Donc, alpha O, voilà, bêta O et gamma O. Voilà, toujours dans cet ordre. On va commencer par PS, le plan PS, et puis donc PS et A, alpha ici, donc c'est alpha O, bêta O et gamma O vers à la fin entre A alpha et A gamma et PR. Voilà. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est l'angle de direction d'arête, KR. Alors cet angle-là, c'est l'angle qui est entre PF et PS. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc voilà, c'est l'angle KR. C'est entre le plan PF et entre le plan PS. Voilà. Donc voilà. Alors après, donc ce qu'on peut constater, c'est que KR plus cet angle-là, 95, c'est quoi? Parce que ça, c'est le même plan PS. Donc ça, c'est un angle complémentaire de 95. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 95 plus KR égale à 180. Alors, c'est ce que va être demandé. La question suivante, c'est déduire la valeur de KR. Donc, on constate que KR plus 95 égale à 180 degrés. Donc, KR, elle va être égale à 85 degrés. La question suivante, mettre une croix dans la case de la réponse correcte caractérisant l'influence de l'usure de l'outil. Ça veut dire, l'outil qu'on avait tout à l'heure, si il est usé, est-ce que nous avons, ou bien si nous avons une usure sur l'outil, est-ce que les dimensions, bien sûr les dimensions de D1 et D2, elles vont être augmentées, ou bien elles vont être diminuées. Donc ici, il s'agit d'un diamètre. Donc le diamètre, quand on l'usine, on va augmenter la dimension, mais puisque nous avons, ça veut dire si nous avons de l'usure, ça veut dire on va retrancher de la dimension. Donc en fait, les dimensions vont diminuer si l'outil est usé. Voilà. Alors on va y aller maintenant à l'opération. On va déterminer un calcul de puissance ici. Donc données relatives à l'opération de l'ébauche de D1 et D2 dont notre diamètre c'est 22 mm. Donc nous avons quoi? On vous donne la vitesse de coupe VC, 120 mètres par minute, l'avance F, 0,2 mm par tour, la profondeur de passe, ou bien la pénétration, c'est 2 mm, pression spécifique de coupe KC, donc 210 décanewtons par millimètre carré, le rendement, c'est 0,7. Donc on vous donne ça, ce sont les données qu'on utilise pour calculer la puissance de coupe de l'outil. Et dans le but de quoi? C'est le but à la fin pour choisir la machine convenable, le moteur convenable à la machine. Ça veut dire quel moteur, quelle puissance qu'on va utiliser pour arriver à réaliser ces diamètres-là sans problème. Donc nous avons quoi ici? Ça, c'est une pression spécifique. Donc c'est un coefficient qu'on utilise pour calculer l'effort de coupe, l'effort qu'il va appliquer au outil pour réaliser ce diamètre-là. Alors on va y aller vers la question A. Alors calcule l'intensité de la composante tangentielle de l'effort de coupe, FC en newton, résultant de l'effort de coupe exercé sur la pièce. Donc bien sûr ici on va utiliser le coefficient KC. Donc KC fois l'avance fois la pénétration ici A qui est 2 mm. Donc et puis on va faire l'application numérique. Le coefficient c'est 2100, la pénétration bien la profondeur de passe c'est 2 et puis l'avance c'est 0,2, donc ce qui va donner 840 newtons. Donc l'effort tangentiel va être égal à 840 newtons. Ça veut dire c'est l'effort donné par l'outil pour réaliser le diamètre D1 ou bien D2. Voilà. D'après cet effort-là, alors ici on vous donne FC égale à 850,
Ça veut dire si jamais vous n'avez pas trouvé exactement la valeur, donc vous pouvez utiliser celle-là. Donc 850. Donc on vous demande de calculer la puissance utile du moteur ou bien donnée à la machine pour réaliser cette opération. Donc ici, la définition d'une puissance, c'est quoi? C'est la force fois la vitesse. Donc la force, elle est calculée ici. Et bien sûr, on a donné la valeur ici, donc on va utiliser 850. On ne va pas utiliser la valeur qu'on a déterminée dans la question, mais on va utiliser la valeur qui est donnée dans la question. Alors, FC fois V, c'est la vitesse de coupe qui est donnée tout à l'heure. Donc seulement, il faut faire attention ici aux unités. Donc nous avons quoi? Nous avons la vitesse de coupe en tours par minute. Donc la puissance, donc pour trouver le watt, il faut diviser par 60. Pour faire ça en millimètres par seconde. Oui? Donc 850 fois 120 divisé par 60, qui va donner 1700 watts. Puisqu'ici on vous demande de la déterminer en kilowatts, donc on va la diviser sur 1000, donc voilà, donc par 1000, 1,7 kW. Donc ça, c'est la puissance de la machine. Alors, déduire la puissance minimale à fournir par le moteur de la machine PM. Donc, on a calculé PU, on vous demande de calculer PM. Donc, nous avons quoi? Le rendement. Donc, le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance du moteur. La puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est la puissance de la machine, ou bien du moteur, c'est l'entrée. Donc, c'est la puissance utile de la machine sur le rendement. Application numérique, c'est 1,7, bien sûr, sur 1 kW, divisé par 0,7, il va donner 2,42 ou bien 428 kW. Voilà. Donc, puisqu'ils nous demandent de la déterminer en kW, donc voilà, donc c'est ça la valeur. Donc, la puissance du moteur, c'est 2,422. La question suivante, il va demander de choisir, d'après le tableau du document ressources, la référence de la machine adéquate. Donc, on va y aller vers le document ressources. Donc, ils vont mentionner bien sûr la page. Et puis, dans nos tableaux, voilà, et c'est des données. Ici, nous avons des références. TR01, TR02, 03, 04. Alors, pour choisir cette référence-là, donc, il faut déterminer la puissance moteur. Donc, 1 kW, ça correspond à une référence de 0,1, 2 kW, donc 0,2, 3, 0,3, 4, 0,4. Donc, la question C, on a déterminé la puissance machine, PM, puissance moteur par exemple. Alors, nous avons quoi? 2,428. Donc, c'est pas 2 et c'est pas 3, c'est entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours prendre la valeur la plus supérieure et la plus proche. Donc ici nous avons quoi? C'est 3. Donc 3 est supérieur à 2,4. Donc on ne peut pas prendre 2 parce que si on a pris 2, donc ici c'est quoi en fait? On a calculé la puissance ici minimale. Ça veut dire le minimum c'est 2,4. Alors si on a choisi 2, donc on ne va pas aboutir à 2,4. Donc il faut prendre 3. 3 il est capable de donner 2,4 sans problème. Donc ici, donc on va choisir la référence TR03. Donc la réponse ici, c'est TR03. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'on a dans la partie production, dans cet examen. Donc ce sont des questions classiques. Donc il faut simplement une petite révision pour arriver à faire ces questions sans problème et bonne chance.